Salut! On continue notre série de vidéos sur les événements Marvel dans les comics. On va s'éloigner un petit peu des événements d'House of M dont on a parlé récemment et on va se plonger en 2004 dans Secret War, un comics qui est peint. Ce comics atypique nous plonge dans une enquête menée par le Shield et notamment Nick Fury. En effet, après la capture de plusieurs super-vilains, de plus en plus d'agents s'interrogent sur leur manière de se fournir en armes et en technologie dernier cri. Le Shield va assez vite chercher à faire un lien avec le bricoleur, Phineas Mason, un criminel qui fournit déjà ce genre d'équipement aux vilains depuis des années. Suite à l'arrestation du criminel Simon Madix, aka le Pigargue, les agents trouvent la planque du bricoleur, mais celle-ci est piégée. Pigargue se fait électrocuter et les agents ne découvrent que des costumes, mais aucune information ou aucun ordinateur. Très rapidement dans la foulée, c'est Black Widow qui contacte le Shield pour signifier qu'elle vient de voir le bricoleur monter dans un véhicule officiel de la Latverie. La Latverie étant un petit pays fictif d'Europe de l'Est. Le pays est dirigé depuis des années par le Docteur Doom, mais il est actuellement absent car à ce moment des événements Marvel, il est en enfer, suite à ses aventures dans le numéro 500 des 4 Fantastiques. Fury informe le président américain de la situation en Latverie. Il soupçonne le pays de financer les armes des super-vilains sur le sol américain. Le petit pays est alors dirigé par la première ministre Lucia von Bardas. Mais le président coupe court aux discussions avec Fury, ne voulant pas en entendre parler. Il ne veut aucun conflit et souhaite donc que le souci soit résolu par la voie diplomatique. Fury va donc ignorer le président et décider de passer à l'action de manière secrète. Il va recruter Luke Cage, Steve Rogers, Matt Murdock, Peter Parker et Wolverine, ainsi qu'une jeune agent du Shield, Daisy Johnson. L'objectif est de mener une opération commando en Latverie et de faire tomber von Bardas. L'opération se déroulera sans difficulté, le château fut complètement rasé, causant la mort de tous ceux qui y demeuraient, dont la première ministre. De retour aux États-Unis, Fury fit subir un lavage de cerveau aux héros, à l'exception de Daisy Johnson et Black Widow, afin qu'ils oublient leur participation à cette guerre secrète. Mais plusieurs mois après, alors que Luke Cage est chez lui en compagnie de Jessica Jones, il est victime d'une attaque sauvage qui va le laisser dans le coma. Captain America est également pris à partie chez lui, et de leur côté, Daredevil et Spider-Man commencent à être pris de réminiscences des événements. Ces deux derniers sont également attaqués par Debbie Bertrand en tant que Diamondback et le Scorcher. Ils arrivent à s'en débarrasser et se retrouvent tous au chevet de Luke Cage, que les médecins ont du mal à soigner du fait de sa peau imperforable. Fury est également présent et alors que les héros commencent à échanger sur leurs souvenirs qui reviennent, ils sont attaqués par pas moins de 18 criminels hyper équipés, parmi lesquels l'Anti-Araignée, Dynamo Pourpre, Lady Octopus ou encore le Scorpion. En parallèle, Wolverine, qui se trouve à la résidence des X-Men, se fait également attaquer. Fury va alors faire appel à d'autres héros comme Iron Man et les 4 Fantastiques pour rejoindre la bataille. Mais alors que les héros prennent le dessus, c'est bien Lucia von Bardas qui fait son grand retour en mode cyborg. Elle va relier son armure à toutes les technologies des vilains pour constituer une énorme bombe. C'est finalement Daisy Johnson qui va intervenir et réussir à arrêter Bardas. Captain America, tout comme les 4 Fantastiques, vont exiger des explications à Nick Fury. Mais Johnson va révéler aux héros que Fury n'est plus là et que celui qui se présente devant eux n'est qu'une simulation. À la suite de ces événements, Maria Hill va prendre la tête du Shield à la place de Fury. Voilà pour Secret War, comics du prolifique Brian Michael Bendis et peint par l'italien Gabriele Dell'Otto. Une fois de plus, les événements s'enchaînent et apportent leur lot de conséquences. On se trouve ici juste après la séparation des Avengers et juste avant House of M. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qui se passe après House of M avec les événements de décimation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me le dire, poser des questions, t'abonner à la chaîne. Et si tu veux me retrouver sur Twitch, c'est Kieran Hassan_. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.